Étant donné le cours suivi par ma propre vie, cela ne peut signifier qu'une chose. Je serai enterré derrière la grange de ma tante Roddy à Goose Wallow, dans le Wyoming. Je croyais également tout ce qu'on me racontait dans la cour de récréation. J'avalais aussi bien le menu fretin que les plus grosses baleines. Un camarade m'affirma par exemple, du ton de la plus profonde conviction, qu'il suffisait de poser une pièce de 10 cents sur un rail pour faire dérailler le premier train de marchandises qui passerait. Un autre, que la pièce, après le passage du train, serait parfaitement raplapla. Ce sont exactement ces termes, parfaitement raplapla, et transformée en une feuille métallique flexible et presque transparente de la taille d'une pièce d'$1 en argent. Je croyais et l'un et l'autre. Que les pièces de 10 cents posées sur les rails se retrouvaient parfaitement raplapla après avoir fait dérailler les trains. Les autres faits fascinants que j'ai consciencieusement gobés pendant mon séjour à l'école de Stratford dans le Connecticut, puis à celle de Durham dans le Maine, touchent des domaines aussi divers que les balles de golf, dont le centre aurait été fait d'une matière toxique et corrosive, les fausses couches, avec naissance de petits monstres mal formés que devaient tuer des personnages portant le nom menaçant d'infirmiers spéciaux, les chats noirs. Si l'un d'eux croisait votre chemin, il fallait lui faire aussitôt le signe du diable, les 2 doigts en fourche, sous peine de risquer la mort avant la fin de la journée, et les fissures dans les trottoirs. Je n'ai probablement pas besoin d'expliquer la relation potentiellement dangereuse de ces dernières avec la colonne vertébrale de maman totalement innocente. La source principale de tous les faits merveilleux qui me fascinaient à cette époque se trouvait dans des ouvrages de compilation publiés en poche, Ripley's Believe It or Not, incroyable mais vrai. C'est dans le Ripley's que j'ai découvert que l'on pouvait fabriquer un explosif puissant en grattant la couche de celluloïd du dos des cartes à jouer, puis en bourrant un tuyau. Qu'il était possible de se creuser un trou dans le crâne et d'y poser une bougie, se transformant ainsi en une sorte de phare humain. Que quelqu'un pût seulement avoir envie de faire un truc pareil, voilà une question qui ne m'est venue à l'esprit que bien plus tard. Qu'il existait vraiment des géants, un homme mesurant dans les 3,50 m, et vraiment des elfes, une femme ne mesurant pas plus de 28 cm, et d'authentiques monstres trop horribles à décrire. Sauf que le Ripley's ne se gênait pas pour nous les dépeindre amoureusement jusque dans les moindres détails. Une image à l'appui le plus souvent. Dussé-je vivre jusqu'à 100 ans, je n'oublierai jamais le type au crâne rasé avec une chandelle fichée dedans. Cette série d'ouvrages de poche valait, au moins à mes yeux, les meilleures attractions foraines, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir être trimballé sur soi et feuilleté par les après-midi de week-end pluvieux, lorsqu'il n'y avait pas de baseball et que tout le monde en avait assez de jouer au Monopoly. Les hallucinantes curiosités et les monstres humains du Ripley's étaient-ils réels? Dans ce contexte, la question est sans importance. À mes yeux, ils le furent. Et c'est probablement ce qui compte au cours de ces années cruciales, entre 6 et 11 ans, au cours desquelles se constitue l'essentiel de l'imagination humaine. J'y croyais exactement comme je croyais pouvoir faire dérailler un train de marchandises avec une pièce de 10 cents, ou comme je croyais que la pâte gluante au centre de la balle de golf me rongerait toute la main si par étourderie je m'en laissais tomber dessus. C'est dans le Ripley's Believe It or Not que j'ai commencé à voir pour la première fois à quel point pouvait être ténue la ligne qui sépare le fabuleux de l'ordinaire, ainsi qu'à comprendre que la juxtaposition des deux faisait autant pour jeter une lueur nouvelle sur les aspects ordinaires de la vie que pour éclairer ses manifestations les plus aberrantes. N'oubliez pas que c'est de croyance qu'il est ici question, et que la croyance est la source des mythes. Mais alors, la réalité, me demanderez-vous?
Eh bien, en ce qui me concerne, la réalité peut bien... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.